el tiempo en el reloj. Una aventura es más bonita si existe dueño para cada uno de los dos. Reventamos, estamos que reventamos. Cada vez que de frente nos miramos y los pies bajo la mesa nos tocamos y un beso robado queda siempre con manos. Más bonitas porque entran al alma, sin tocar la puerta. Cosas bonitas, más bonitas, que llegan al corazón y no salen por ninguna razón. Eh, dis-moi, c'est qui celui-là avec le pantalon tout moulant qui colle? Aucune idée, mais apparemment il a l'air de connaître les gens, tu vois, parce qu'il a dit bonjour à tout le monde en toute confiance. Et écoute ma belle, comme je te l'ai dit à Montréal, je suis venu ici me battre pour l'amour de ma vie, tu vois. Tu sais, il faut que j'aille me préparer parce que je vais devoir Ouais. aller jouer. Ouais, en fait. oui, bien ma sûr. chérie, Oh. tu viens, tu m'accompagnes, ok? On va se changer. Oui, j'arrive. À tout de suite. Xiomara, j'arrive. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, salut toi. Ouais. Non, non, je ne crois pas que Flaco soit capable de violer une femme, c'est impossible. Il est absolument incapable de faire une chose pareille. Tout du moins, le Flaco que je connais, moi. Bon, et vous savez ce qui me semble le plus étrange dans cette histoire? Eh bien, en fait, cette jeune fille est très amie avec Mike. Et c'est Mike lui-même qui est allé sortir Flaco de prison. Et juste après ça, eh bien, comme par hasard, cette jeune fille a mystérieusement retiré sa plainte, en fait. Enfin, qu'est-ce que tu fais ici? Ça va pas, Flaco? Je suis venu te faire payer, salopard. Et toi aussi, espèce de petite menteuse. Ah. Bravo. Formidable, ça sonne du tonnerre. Bravo, vous Ouais. avez joué merveilleusement bien, Non, c'était Lida, super. sans rire, t'as aimé? Mais oui, bien sûr, je trouve que ce sont d'excellents musiciens, chérie. Les musiciens. Pas vrai, Pépé? Oui, c'est vrai, il faut le reconnaître, on peut dire qu'il joue très bien. Maestro. Je pense que ça aurait été un vrai succès à Montréal. Écoutez ça, vous n'avez pas une bonne oreille avec toutes ces fausses notes. J'en doute, vous savez. Attends, Quoi Diamanté. Soyons honnêtes, en fait là on vous a mis la barre juste comme ça, bien haut, tu vois. Tu peux Et vous parler, allez avoir tu du peux mal à être parler. à la hauteur. On est tellement meilleurs On va que voir tu peux ça. y aller tranquille. On va voir ça tout de suite. Allez, bonne chance à vous, hein. T'entends Ah non, c'est toi qui nous arrive pas à la cheville, hein, le nain. Pardon. Salut. Salut. Maintenant, c'est parti, ce sont les pros qui vont jouer. Écoutez Eh, et Marie, alors tu apprenez. présentes pas ton ami? Tranquille, Marie. Je peux me présenter tout seul. Pepe Yoreda, comment allez-vous? Je suis le cousin de Lida. Je suis le consul de Colombie à Montréal. Ah, alors bienvenue, Pépé. Bienvenue. C'est bon, écoutez elle est les bien amateurs. accordée. 1, 2, 3, 4. Ese día que tú te olvidaste de mí.
Qu'est-ce qui te prend de dire ça? T'es fou, enfin regarde ce que tu lui as fait, regarde! Tu veux pas l'admettre, mais en fait t'es devenu un violeur de femmes, Non, Flaco! ce sont des mensonges, ça! Ne tire pas, Ça Flaco, va. s'il te plaît! S'il te plaît, Ça ne va, ça tire va, pas, ça je va, t'en tranquille, supplie, tranquille, Flaco! tranquille, va aller ma chérie, ça va. Ne t'en fais pas parce que Flaco n'est pas capable et il ne va pas tirer. Alors habillons-nous plutôt et allons-nous-en, voilà. Si vous bougez d'un millimètre, je vous tire dessus, est-ce que c'est bien clair? Halte! Lâchez votre arme! Ah, ma chérie. Bravo! Je dis que vous êtes des clowns. Alors maintenant, oui, vous avez entendu ce que c'est que de bien jouer, hein? Non, c'est vrai, vous avez tous très bien joué, celui-là. donc vous êtes tous très bons. Pour moi, il y a match nul. Mais comment ça? Oui, sérieusement. Ça va, ça va. On a tellement mieux joué qu'eux, c'était clair. Eh oui. Tu as super bien joué, Marie. Qu'est-ce qu'on fait là? Merci. Écoute, est-ce qu'on pourrait discuter maintenant? J'ai vraiment quelque chose à te dire, seul à seul. Et pourquoi, dis-moi? Eh bien, c'est une proposition, et je sais que tu pourras pas la refuser. Je reviens, d'accord? On en parle après. Alors, le tigre? Super, vous avez été très très bon. Ah, pas terrible. Ça m'a plu, ça m'a plu. Comment ça? Qu'est-ce qui m'arrive? De quoi? Fais pas l'idiot, je me suis bien rendu compte que dès que Pépé est arrivé, t'es devenu super bizarre avec moi. Ah non, et pourquoi? T'étais juste avec ton ami, non? Et oui, c'est vrai, ça m'a paru un tout petit peu exagéré, un peu étrange, cette manière qu'il a d'être avec toi. J'ai trouvé ça un peu déplacé, mais bon, c'est pas du tout ce que tu t'imagines. Est-ce que t'es jaloux? Mais bien sûr que non, Marie. Pff, D'accord, alors c'est bien, non? Ce serait un comble. Écoute, Ivancho, tu m'as bien fait comprendre qu'entre nous deux, il se passerait jamais rien, non? Quand on est amis, c'est tout. c'est plus que sûr. Ah ouais. Ouais. Très bien. Désolé pour toi, mon cher Ivancho, mais tu vois, la compétition n'est pas terminée et j'ai besoin de Marie-Marie. Vas-y, Je te la Ouais, ramène. allons-y. vas-y. C'est quoi le problème avec Gueule d'Ange, dis-moi, hein? Non, t'inquiète pas, je te raconterai. Mais non, mais c'est pas vrai. Non, mais franchement. Tu sais, écoutez, il les nous gars. a vraiment pas lâché. Alors maintenant, je pense qu'il est temps de continuer le Non, défi, non, 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 ok? hé, attendez un moment. Arrêtons la compétition, ça suffit maintenant, non? Oui, disons qu'il y a match nul et voilà. Alors moi, je suis complètement d'accord avec vous. J'ai trouvé les deux groupes absolument géniaux. Donc pour moi, c'est égalité. Ouais, t'as raison. C'est pas Match vrai, nul, non mais oui. j'y crois pas. C'est toujours la même histoire, pas vrai? Mais enfin, comment est-ce que tu peux dire ça? Non. Tu peux pas comparer le sextep Abakwa, qui est l'essence même du son cubain, tu vois, avec le groupe Oniche. Car au final, à la fin, c'est un mélange de musique commerciale comme ça. Et qui ne vaut même pas la musique antillaise, hein, pas vrai? Qu'est-ce qu'il raconte alors ça m'étonnerait. Attention, attention, et et oh, les deux orchestres sont très bons en fait, et ils ont chacun leur propre style. Oui, c'est ça, complètement d'accord avec Mias. Et en plus, celui qui en décidera en fin de compte, eh bien, c'est le public. Et au lieu de rester bien ici fait. à vous disputer comme chien et chat, moi je vous propose de participer au festival que je vais organiser. Comme ça, vous réglerez vos différends sur scène. Mais sinon, c'est quoi ce festival? Ce sera un festival très simple. En fait, j'ai eu l'idée quand j'ai vu l'orchestre jouer au Festival de Jazz de Montréal. Je voudrais donc faire à peu près le même concept, mais avec de la salsa. Et non seulement il y aurait une compétition avec des groupes de musique, mais j'ai décidé aussi qu'il y aurait des groupes de danse. Voilà. Oh, ce serait génial! Eh bien, c'est vraiment une bonne idée, tu sais. Tu peux compter sur nous. Et Très sur bien. nous aussi, bien sûr. D'accord, très bien. Ce qui compte, c'est... Entrez. Inspecteur Cantillo, je vous serais très reconnaissant si vous pouviez nous expliquer pourquoi nous sommes ici alors que celui qui a tenté de nous assassiner, c'est ce sauvage-là. C'est très simple. En fait, c'est parce que je voudrais savoir ce que vous nous cachez exactement tous les trois. Mais rien. Absolument rien. C'est très simple, monsieur. Vous voyez cet homme, non content d'avoir violé cette jeune fille, il a également tenté de nous assassiner, voilà tout. Mademoiselle, je vous pose une question à vous. Ce monsieur vous a-t-il violé? Eh bien, c'est que... Oui, enfin bien sûr que oui. S'il vous plaît, vous croyez qu'elle se serait elle-même donné des coups de poing pour se faire toute seule ses hématomes et cette lèvre coupée? Il l'a presque tuée. Non, 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 je n'ai jamais dit ça, monsieur. En fait, il y a quelques petites choses que je ne comprends pas. Et en plus, eh bien, j'ai l'impression que vous ne me dites pas toute la vérité. Oui, vous avez tout à fait raison. Entre cet imbécile, vous savez, et moi, il y a beaucoup d'histoires de jupons, et surtout des histoires d'argent.
Et c'est à cause d'elle? Non, non. Elle, c'est seulement un bouc émissaire, voilà, c'est tout. Écoutez, monsieur, franchement, je vous recommande de faire très attention à ce que vous allez dire parce que croyez-moi, ça pourrait vous porter un grand préjudice. Tu sais que j'en ai rien à faire. En fait, les véritables cerveaux de l'histoire du disque piraté du groupe Nietzsche, ce sont Mike et moi. Ce salopard que vous voyez là, il a fait des crasses à Yenny, uniquement parce qu'elle avait refusé ses avances. Et ça, c'est la stricte vérité. Maintenant qu'on a fumé le calumet de la paix, eh bien je vous propose, comme c'est la fête, un peu de rumba. On monte tous ensemble sur scène et on joue tous ensemble. En fait, on réunit les deux groupes. J'approuve la Ouais. proposition. Bravo. Allons-y les Allez, enfants. allez. Allez, on y va. Allez, on y va. On y va. Allez, on va mettre les instruments ici. Allez, on bouge. 1, 2, 3, 4. Si grand est tellement con, connard. Qu'est-ce que tu voulais? Que je me rende tout seul, hein, c'est ça? Je suis idiot, mais quand même. Allez, salut. Allons-y. Mike, qu'est-ce qu'on va faire, dis-moi? Parce que franchement, l'idée, c'était pas de terminer en prison aussi vite. Évidemment que non. Ça va, tranquille, ok, tranquille. Pour l'instant, tu n'as rien à dire, d'accord? Et moi, je cherche une solution, mais ne dis rien, ok? Bon, un peu de silence là, on n'est pas en train de faire la fête au bar de Yenny. C'était super. On n'a rien oublié. On va jouer du tonnerre, non? Du tonnerre, non, enfin, mon vieux. Du feu de Dieu, plutôt, comme tu le dis si bien. Et si vous arrêtez de vous disputer comme des enfants et que vous vous réunissiez tous, vous pourriez gagner le concours qu'organise Pépé. Mais alors, oh la main. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Rejouer tous ensemble. Franchement, c'est une idée magnifique. Bien sûr, oui, c'est vraiment une très bonne idée, mais bon, ces gars, ils vivent à Bogota, le tigre, et nous, on vit ici à Cali, tu vois. Et en plus, avec toutes ces disputes, imaginez si on devait répéter ensemble tous les jours. Ce serait le début de la 3ème guerre mondiale, pas vrai? Non, c'est vrai, il a raison. Sur ce coup-là, je suis totalement d'accord avec Ivancho parce que, comme le dirait ma chère femme, eh bien, il vaut mieux ne pas réveiller le démon, d'accord? Bon, alors on fait comme prévu et chacun participe avec son groupe et voilà. Je suis d'accord avec Amparito, c'est mieux comme ça. Seulement, moi, vous savez, je vois un petit inconvénient dans toute cette histoire et ça risque peut-être de ne pas le faire Et pour pourquoi Grupo Nietzsche. Non, les enfants, j'ai l'impression que l'organisateur a l'œil rivé sur une certaine jolie demoiselle. Non. Attendez. Non, s'il vous plaît, un moment. S'il vous plaît, avec tout mon respect, monsieur. Mais vous n'avez pas à vous en faire, parce que vous devez savoir que j'ai parlé avec des pros de la salsa. Et ce seront bien eux qui choisiront le vainqueur du concours. Ce sera un concours qui se déroulera honnêtement et en toute transparence, avec un jury complètement impartial. Ah, très bien. Tout ça, c'est bien joli pour le festival, les enfants, mais bon. Eh bien, on pourrait se reposer un peu, non? Et ensuite, on se prépare pour ce soir parce que la fête continue. Alors, on y va, les amis. Attends-moi une seconde. Ça comme ça. Tu crois que maintenant on pourrait parler? Tu sais quoi, je me sens pas très bien en fait, alors on se parle plus tard, ok? Salut. Yenny, comment allez-vous? Bien, merci. En fait, j'ai besoin que vous m'accompagniez immédiatement au poste de police. On a trouvé Mike et une certaine Vallée Flacco installés dans un motel, en train de se tirer dessus. Et ce n'est pas tout. Flacco a reconnu que lui-même et Mike étaient les véritables responsables de la fabrication des disques pirates. Tu es pathétique, Flacco. Je te jure. Enfin, si tu es venu pour me tuer, alors pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Réponds-moi, allez. Pourquoi tu ne m'as pas tué, Flacco? Tu veux savoir pourquoi? Eh bien, je vais te répondre. Parce que tu es un vieux lâche et c'est pour ça. Tu avais Yenny servi sur un plateau d'argent et tu n'as pas eu les couilles
te concrétiser avec elle. C'est bien vrai quand on dit qu'un lâche ne peut pas se taper une belle Tais-toi à la femme. fin, espèce d'ordure. Ça va, on se calme. Qu'est-ce qui se passe, hein? Et toi, tu restes assis, allez. Attention, petit vieux, à ne pas faire une crise cardiaque. Quoi? Mais quoi? Bon, attends. Marie, tu vas tout me raconter, d'accord? Pépé serait pas en train de te draguer ou bien c'est moi qui me fais des idées? Bah oui, ton intuition est bonne. Ah Marie, c'est vraiment génial, franchement. Est-ce que je t'avais pas dit que le prince charmant allait arriver? Enfin, je veux dire, l'homme de ta vie. Et en plus, regarde, cet homme, non seulement il a la classe, il est beau gosse et puis riche aussi. Et en plus, on dirait que c'est un homme vraiment bien, très sympa. Il aime le spectacle, il est charmant, il est parfait. Eh, ma chérie, mais contrôle-toi un petit peu. Enfin, je te rappelle que tu vas être maman, là. Non, je rigole, mais bon, tu sais, Marisol, elle a vraiment raison. Et en plus, il a l'air d'être très sensible. Non? Ah non, ça oui, ça se voit. Lui doit faire des machines et repasser. Oui. Marie, ma chérie, enfin, donne-lui sa chance. Tu vois, il le mérite. Ah, Marisol, c'est bien lui. C'est bien lui. C'est bien lui. Ah, Marisol, c'est l'homme idéal. Non. Tu sais que pour moi, l'homme vraiment idéal de chez Idéal, c'est pas lui. Voilà, y a rien à faire. Qui ça? C'est pas mon aveugle de frère quand même. Ah non, ça suffit. Sors-toi ça de la tête une bonne fois pour toutes. Enfin, ma chérie, mon frère, il se décidera jamais. Oublie-le, ciao. Mais tu veux que je te dise un truc? Depuis que ce Pépé a commencé à me courir après, eh ben c'est comme si ton frère était super jaloux. C'est-à-dire que maintenant, je commence à douter un peu. Ah, les hommes. C'est vraiment nécessaire qu'elle assiste à l'interrogatoire? Oui. Tout simplement parce que je veux qu'elle entende tout ce que vous pourrez dire. Absolument tout, avec tous les détails du piège que vous lui avez tendu. Ah, eh bien, vous savez, je n'ai absolument rien à déclarer. À part que ce type qui est là à mes côtés... Tout ce qu'il a dit, en fait, c'est uniquement et exclusivement pour couvrir cette femme qui est présente parce qu'il est amoureux d'elle, voilà. Est-ce que c'est vrai? Non. Mes sentiments pour Yenny n'ont absolument rien à voir avec toute cette histoire. En fait, je suis tout simplement fatigué de tous ces mensonges et je veux soulager ma conscience. On vous écoute alors, monsieur. Alors, commençons par le début. Donc pour Mike, Groupe Oniche a été le groupe le plus important de musique tropicale colombienne de tous les temps, en fait. Mais bon, voilà, malheureusement pour lui, Ivan n'a absolument aucune confiance en lui. Et il ne s'est même pas laissé approcher. C'est pour ça que vous voyez, lorsqu'il a su que Yenny et moi on s'occupait d'eux, et qu'en plus on leur avait fait enregistrer un disque, c'est là qu'il est venu me voir et qu'il m'a convaincu de les pirater. Et à ce moment-là, est-ce que vous avez parlé à Yenny? Non. J'ai tout effectué derrière son dos. Et alors, pourquoi est-ce que vous avez fait accuser Yenny de tout ça? Eh bien, tout simplement parce que les musiciens ont découvert le disque piraté, et donc il a fallu que j'aille porter plainte pour détourner les soupçons. Et comme Yenny n'a pas voulu à nouveau tomber dans les bras de Mike, parce qu'elle ne le supportait pas, non, elle le détestait même de toutes les forces de son âme. Lui, il a voulu se venger, et alors il a créé tout ce stratagème pour l'inculper elle. Tu vois, Flaco, je ne suis pas étonnée de l'attitude de Mike. Parce que ça a toujours été un vieux rat. Par contre, toi, comment est-ce que tu as pu? Yenny, s'il te plaît. Oui, pardonne-moi. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Hé, frérot! Ivancho! Quoi? Ivancho, tu veux bien m'accompagner pour aller acheter un cadeau à maman? Et au tigre? J'arrive. Allez, dépêche-toi! Ah, je sais pas où j'ai mis ça. Hé, Ah oui, c'est là. Attends, en fait, avant, j'aurais besoin que tu me racontes une petite chose. Quoi? Mais tu me dis la vérité, hein? Quoi? Entre Pépé et Marisol, il s'est passé quelque chose à Montréal? Et pourquoi tu me poses cette question? Enfin, réponds-moi, s'il te plaît. Et si je te disais que oui, hein? Alors tu vas me le dire, oui, non? Mais regardez-moi ça, pas la peine de t'énerver. Non, il ne s'est rien passé. Pourquoi? Non, rien de spécial. Et attends, Ivancho, non mais tu me crois né de la dernière pluie ou quoi? Tout le monde a très très bien vu comment tu étais morte de jalousie parce que Pépé est un vrai chevalier servant, alors t'as eu peur qu'en ait rien et te la prenne comme ça. Hein, c'est vrai? Reconnais-le que c'est vrai. J'ai exactement mais pourquoi raison. il me la prendrait, enfin, puisque Marisol n'a jamais été ma fiancée. Ah, Ivancho, mais elle est amoureuse de toi depuis toujours. T'es sûr? Hein? Après toute l'eau qui a coulé sous les ponts, j'y crois pas. Les mariages ratés, le bébé que j'ai perdu, cet amour s'est évanoui depuis longtemps, c'est évident que j'aimerais. Chut! Regarde-moi. Demande-lui, vas-y. Pourquoi? Pour qu'elle m'envoie balader? Et pourquoi elle ferait ça, hein? N'importe quoi. Alors comme ça, tu ne te battrais pas pour la voir? Rends-moi un service, mon cher Ivan Moreno. Fais-moi plaisir et retourne la voir. Et dis-lui que tu veux que vous vous donniez une autre chance pour votre histoire. Vas-y, je t'attends, vas-y. Non,
Non, je peux pas. Bon, très bien, alors n'y va pas, hein? N'y va pas. Mais laisse-moi te dire une chose, ne me parle plus de ça. Allez, viens. Allez. Oh, c'est pas vrai, tu es pas Mais possible quoi, à la c'est bon, fin. enfin. Pas possible. Allô? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu m'évites? Non, c'est pas ça, je t'évite pas du tout. Mais en fait, j'ai peur que la proposition que tu veux me faire me plaise pas du tout, donc... Écoute, je te jure que tu n'as rien à craindre. Au contraire, je suis sûr que tu seras enchanté. T'es sûr? Oui, je te donne ma parole. D'accord. Bon, écoute, alors je t'envoie une voiture pour qu'ils viennent te chercher, ok? Ok. Salut. Qu'est-ce qui se passe, Mayeni? Ça n'a pas l'air d'aller du tout. C'est toi, ma chérie. Ah, mon amour. J'arrive un peu trop tôt? Mais où sont passés tous les invités? Eh ben, les gars sont en train de se préparer tranquille, tu vois. Et les filles se maquillent, elles se pomponnent. Enfin bon, tu sais bien comment sont les filles. Salut. Et comment ça va? Bonjour. Ça va? Entre, Oui, d'accord, Lida. T'es merci. ici chez toi. Assieds-toi où tu veux. Et est-ce que tu sais où est Marisol? Elle est avec Pépé, mon pote. Ah, c'est Oui, vrai, monsieur, alors parce que ce mec, il est fou de ma sœur, Ivan. Et en fait, comme elle veut pas faire le premier pas, eh ben, je veux faire pour elle. Tu comprends? En plus, tu sais, ma sœur est une fille merveilleuse. Et nous, les Lopez, tu vois, eh ben, on est nés pour se faire courtiser par des personnes comme ça, en fait. Super puissantes et très riches. Alors, en fait, ça va? Tu comprends? C'est simple, non? Allons-y, ma petite chérie. Est-ce que tu as mangé quelque chose? Sérieusement? Ouais, oui, sérieusement. Écoute, merci. Merci. Santé. Santé. Je trinque à toi. À moi? Oui, à toi. Tu sais, je t'ai déjà dit... Oui, tu as été très clair sur le fait que ton cœur appartenait en ce moment à une autre personne. Et que je ne devais pas me faire trop d'illusions, je sais. J'ai bien compris. Alors? Mais la proposition que j'ai à te faire n'a rien à voir avec une proposition amoureuse ou un truc dans le style. Même s'il faut que je sois honnête avec toi. Quoi? Je t'adore. C'est vrai. Tu me plais beaucoup. Alors ça a à voir avec quoi? Écoute, ce que j'aimerais, tu vois, c'est que tu m'aides à organiser le festival de salsa. En fait, je suis parti il y a très longtemps de Cali. Et en vérité, je ne connais pas grand monde ici, je veux dire, des personnes en qui je peux avoir vraiment confiance. Des personnes travailleuses, qui savent aussi prendre des initiatives. Parce que tu vois, le succès de ce festival va me servir de tremplin pour ma carrière. Et moi, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Je comprends pas. Écoute, Marie, je ne suis pas venu ici avec le ministère, tu vois. Je suis ici car on m'a proposé de devenir le maire de Cali. Et je vais accepter. Ah, c'est vrai. Toutes mes félicitations. Merci C'est une beaucoup. belle perspective, mais bon, pardonne-moi parce que j'ai besoin que tu m'expliques. Je comprends pas le rapport avec le Écoute, festival. Marisol, bien sûr, ça a un rapport avec tout ça. Tu sais, moi, les gens ne me connaissent pas avec le festival, et bien ma tête leur sera beaucoup plus familière. Comme ça, je vais leur démontrer que j'ai des compétences en gestion. Et je vais prouver que je m'intéresse aux événements populaires et culturels de cette ville. Bien sûr, je comprends, je comprends. Bon alors, qu'est-ce que t'en dis? Eh ben, tu peux compter sur moi. Santé. Santé. Merci. Oh, t'as vu la pauvre Yenny? Je l'avais jamais vue comme ça, aussi mal. Franchement, j'aurais jamais pu penser que Flaco lui aurait fait une crasse pareille. Ah oui. À la fin, tu vois, c'est lui le plus fourbe, le plus faux, le plus menteur. Bref, en fait, c'est le pire de tous. Je me dis même qu'il est encore pire qu'Amadeo. Non, en fait, tu vois, Amadeo, il est hors compétition. Non, lui, c'est le roi des hypocrites. Soi-disant, Yenny était l'amour unique de sa vie et à la fin, il la laisse le cœur brisé en mille morceaux. Así nada más, así porque sí. Como tú me dejaste a mí, da para pensar, da para contar. Me diste tus besos, te llevaste tus besos. Ah, c'est tellement gentil. Voilà. Hein. Merci. Ouais. Bon, c'est un petit cadeau, un petit cadeau. Je voulais vous trouver quelque chose ici, c'est vrai, mais en fait, je ne connais pas le Est-ce que c'est principe. bien ici la remise des cadeaux en Parito? Et toi, comment vas-tu? Bonjour. Merci.
Nous sommes tellement heureuses de venir célébrer le plus merveilleux couple du monde. Ah, c'est adorable, merci. Comment ça Regarde, va? c'est quoi? C'est un mixeur. C'est très gentil, merci beaucoup. Mais de rien, Parito. Bien Écoute, nous sûr. sommes très heureuses d'avoir pu venir vous accompagner sûr. à la remise des cadeaux. Mais bon, voilà. En revanche, demain, eh bien, on pourra malheureusement pas assister au Oh, mariage. et pourquoi? Comment ça? Oh, non, mais c'est terrible. On a beaucoup de choses à faire. Ouais, bon, d'accord, Qui se ok, serait pas de imaginé qu'on aurait problème. terminé ensemble? Et en plus, le jour de la remise des cadeaux du mariage du tigre est dans Paro. Oui, c'est incroyable, j'arrive pas à y croire. Et ça s'appelle la civilisation. C'est pas vrai? Non, non. Comment ça s'appelle, ça, en fait? Ouais. Ça s'appelle l'amour. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, ça promet. Non. Franchement, ça me va super mal, non? Mais non, enfin, il te va très bien, Ivan Shaw, arrête tes bêtises. Non, pas du tout, je dis pas de bêtises, mais bon, Unico, je me sens un peu déguisé, c'est tout. Ah, Ivan. Et qui tu penses impressionner, hein, dis-moi? Mais personne. C'est juste que j'aime pas être comme ça, tiré comme 4 épingles et élégant. Enfin, j'aime pas du tout ça, non. Comme Pepe Yoreda ou quoi? Jamais, crack. Jamais. Tu vois, ce mec, en fait, c'est un orgueilleux. Il est encore plus prétentieux que Pepe Cortisona. Eh ben, on dirait que t'as pas l'air de trop l'apprécier, ce type, non? Non, 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 non. Non, c'est pas ça. Pas du tout. Ce qu'il y a, c'est que moi, je le trouve pas aussi génial que ce que tout le monde le dit, tu vois. Ne me dis pas que t'es jaloux de ce gars. Eh bien, oui, je le reconnais, ouais. Mais pourquoi tu te sens inférieur à lui, hein? Dis-moi. Comment ça? Non, 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 c'est pas ça, parce que moi je suis très fier de ce que je suis et de tout ce que je possède. Mais bon, ça me plaît pas du tout qu'il fasse la cour comme ça à Marisol, voilà, c'est tout. Mais enfin, pourquoi, si elle est célibataire? Oui. Mais bon. C'est justement maintenant que je me rends compte que Marisol est la femme que je recherchais, depuis que j'ai retrouvé la raison, Unico, et je peux même t'avouer que c'est la femme de ma vie. Et bien sûr, maintenant, ce type se met sur mon chemin. Frérot! Ivan Shaw, c'est Yenny. Elle veut te parler, elle dit que c'est urgent. Yenny? Oui. Laquelle? Bah Yenny, l'ex d'Amadeo, allez, Ah. viens. Tu es bien conscient, Non, mais est-ce que t'es bien conscient qu'on va moisir dans cette prison jusqu'à la fin de nos jours à cause de toi? Oui, mais bon, tu vois, ça ne m'embête pas. C'est bien la première fois de ma vie que je prends une décision d'une telle importance sur mon travail et mon futur. Enfin, sans tenir compte de ton opinion. Je suis fatigué que tu me commandes, tu vois. Je n'en peux plus que tu me dises ce que je dois faire ou ce que je dois pas faire. Toutes mes félicitations. Quel exploit prodigieux, Flaco. Oui, moque-toi, Mike. Moque-toi de moi autant que tu voudras. Mais tu sais quoi? Eh bien, c'est sûrement ce qui me plaît le plus. En fait, tu vois, même si j'ai perdu Yenny pour toujours, en fait, je lui ai enlevé le pire cauchemar de sa vie. C'est toi. Et à quel prix, dis-moi? À quel prix, Flaco? Le prix de ta liberté? Oui, et c'est le prix que j'ai décidé de payer pour réparer toutes mes erreurs. Et pour t'avoir écouté sans broncher pendant toutes ces années, je sais pas ce qui m'a pris, mais quel idiot j'ai été. Je sais pas si c'est parce qu'il avait des remords ou si c'était pour se venger de Mike, mais Flaco a décidé d'avouer à l'inspecteur de police que c'était bien eux les responsables du piratage du disque de notre groupe. Comment ça, attends? Alors il produisait des disques légalement à travers Cold Records. Et sous la table, avec Mike, il en vendait d'autres mais qui étaient piratés. C'est exactement ça. Alors ça veut dire que Flaco se volait lui-même, en fait. Non, 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 C'est non, ça? c'est pas du tout ça. Imaginez le business. Mike et Flaco, ils volaient Gruppo Nietzsche, la maison de disques, et ces disques dont tu parles en fait, les disques piratés, c'était pour eux, tu vois, tout l'argent leur Mais revenait. c'est pas possible. Mais c'est terrible, en fait. Écoutez, il y a toujours quelqu'un pour dire « je vous l'avais bien dit, pas vrai ?» Et bien sûr, c'est encore moi. Parce que jamais, jamais, jamais ce monsieur Flaco n'a réussi à me convaincre après son association douteuse avec Mike et tout ça. Et moi, je pense qu'il n'y a pas plus Oui, ordure c'est que bien ces vrai. mecs. Vraiment. Et en plus, combien de fois est-ce que le tigre nous l'a dit? Il ne faut absolument pas faire de business avec Mike et Flaco parce que ce sont des crapules. Rien de plus. Ouais, tu as raison, crack. Et en fait, c'est vrai que je reconnais que je me suis trompé à l'époque sur ces types, mais c'est avec la meilleure des intentions, vous savez. Non, non, Ivancho, non. Tu sais, tu n'as aucune raison de te sentir coupable. Écoute, tu sais quel est ton problème? C'est que tu es une belle personne, et tu ne penses pas aux personnes envieuses et mal intentionnées. Et pourtant si, il y a des personnes malheureusement qui sont jalouses du succès, c'est ce qui arrive. Non, 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 les amis, attendez, la première chose qu'on doit faire quand on rentre à Bogota, c'est parler avec les gens de Call Records, afin qu'ils nous clarifient les choses. Ils doivent nous dire ce qui se passe, et aussi nous dire une bonne fois pour toutes comment ça va se passer pour nous par la suite. Voilà, Ouais, c'est très tout. bien, on va faire ça. Les enfants, écoutez, maintenant que l'innocence de Yenny est prouvée, vous allez continuer à travailler avec elle? Tu peux en être sûr, mon vieux. Ouais, bien sûr que oui. Ah, ça me fait plaisir pour elle, parce qu'elle a beaucoup souffert avec cette histoire.
Ouais, c'est vrai. Allô, Guagango Palace? Yenny, comment tu vas? Allô? Yenny, est-ce que t'es là? Oui, je suis toujours là. Je suis restée silencieuse parce que ça m'a vraiment étonnée que tu me demandes comment j'allais. Non, mais il se trouve que... Ivan vient de nous raconter tout ce que t'avais fait, cette ordure de Flaco, et... Ça me fait de la peine. Mais bon, je suis heureux aussi. Je suis content que tu aies pu prouver ton innocence, tu sais. Merci beaucoup. Écoute, Yenny, la seule chose que j'espère, c'est que toute cette histoire ne te tourmente plus et que tu puisses oublier ça très vite pour repartir du bon pied. Je vais repartir du bon pied. Oui, je peux te l'assurer. La vie m'a souvent fait trébucher, mais tu sais, je me suis toujours relevée, Amadeo. Je n'en doute pas. Viens, mon chéri. Yenny. Viens, le tigre voudrait que tu joues un petit moment. J'arrive. Donne-moi une minute, d'accord? D'accord. À tout de suite. Tu as plutôt l'air occupé, non? Ouais. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour ton appel, Amadeo. Porte-toi bien. Ok, salut. C'est bon? Alors, vous êtes prêts, les gars? Super, on commence de suite. Mais vous allez pas attendre Marisol ou quoi? Ivan, je pense qu'elle ne viendra pas. Parce qu'en ce moment, elle doit être très occupée avec mon cousin Pépé. Je suis désolée. Attendez un petit moment avant de commencer. En fait, je voudrais remercier chacun d'entre vous, tous les amis qui sont ici avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce si joli moment tellement beau et tellement important pour le tigre et pour moi. Tigre, mon chéri, viens ici. Il y a très longtemps de ça, je pensais que je t'avais perdu pour toujours. Mais bon, merci à l'univers, tout là-haut, tout puissant, de nous avoir permis de nous retrouver et de nous aimer à nouveau. Et d'être véritablement heureux, voilà, merci. Et maintenant, la première chanson que je vais chanter ce soir, eh bien, je te la dédie, bébé. Allez 1, 2, 3, 4. Estoy viviendo un sueño, me siento única dueña del amor. Oh, una mirada pasó. Ça va pas se passer comme ça. Tu vas me le payer. Tu me vois trembler, moi, ou quoi, gros couillon? Hein? De quelle peur tu parles? Merci, Amadeo. Merci beaucoup. Non, tout va bien. Tu t'es comporté en héros, tu sais. J'ai adoré comment tu m'as défendu. Dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. Écoute-moi, depuis la première fois où j'ai mis les pieds dans ce bar, j'ai immédiatement su que Yenny était une femme très spéciale. Et à ce moment, j'ai commencé à sentir dans ce cœur beaucoup de choses que je n'avais jamais ressenties pour une femme. Si je devais ne plus la revoir, eh bien jamais je ne l'oublierai, tu vois. Mais par contre, vous pouvez lui dire une chose. Vous pouvez lui dire qu'elle m'a laissé le cœur en 1000 morceaux. Amadeo! Et si on déménageait ensemble et qu'on vivait tous les deux ensemble, tu serais le maître de ma vie, Amadeo. Recoucher avec cette putain de pourriture de Mike. Oh, Yennicita, alors pourquoi tu ne parles pas avec lui? Comme ça, vous clarifiez les choses et voilà, vous vous pardonnez mutuellement. Non, tu crois pas que c'est une bonne idée, ma belle? Mais le souci, c'est qu'il est amoureux d'une autre. Non. Ouais. Ouais, super. Wow. Hey. Ça va? Allez, on danse! Allez! Viens ici. En fait, ma chérie, on voudrait te poser une question. Dis-moi, qui est ce beau garçon qui est à côté de ton amie Marisol?
voulez bien rien de plus, rien de moins que Pepe Yoreda, un prétendant qu'elle a séduit, il est pas mal du tout. Dans la vie, il y a des femmes qui naissent avec une étoile au-dessus de la tête, et d'autres comme nous qui naissent dans les étoiles. Eh bien, parle pour toi, d'accord? Faut jamais perdre espoir. Oh non, mais quelle horreur! Ivancho, C'est pas vrai! Allez, on danse. C'est pas vrai! et toi depuis tout à l'heure, comment ça va? T'es heureux pour le mariage de ta mère, non? Ah, à vrai dire, ouais. Mais en revanche, celle pour qui ça change rien, c'est plutôt toi, non? Avec ton nouveau meilleur ami l'arriviste, là. Eh ben, oui, c'est mon ami et je l'apprécie bien, on s'entend très bien et c'est tout. Voilà. Ah. Chut, allez. Couche-toi, ça va aller. Promets-nous que tu vas dormir, Yenisita. Oui. Ne pleure pas, s'il te plaît. Non. Ne pleure pas. Non, vraiment, je ne me sens pas bien. Non, je ne suis pas bien. Et ça va être de pire en pire. Yenisita. Parce que si Amadeo ne revient pas avec moi, je n'irai pas mieux jamais. Et je sais que ce n'est qu'un rat d'égout. Mais bon, voilà, c'est mon rat d'égout à moi. Et je l'aime tellement. Et j'ai vraiment besoin de lui. Comme la lumière. Comme l'air aussi, comme tout ce qui existe. Ça va, Yenisita, écoute, dors un peu, repose-toi, relaxe-toi. Tu verras que demain, en te levant, tu te sentiras vraiment beaucoup mieux. Non. Arrête de pleurer, ça va aller. J'ai tellement de douleur, vous n'imaginez pas. Et puis je sais que demain, je me lèverai avec l'impression d'être morte. Non. Très bien. Et maintenant au numéro 2, eh bien nous avons... Bon, on va en ouvrir un autre. Alors en troisième, les enfants, qu'est-ce que c'est, hein? C'est Quelle chance elle a, cette Amparo. Il n'y a pas si longtemps, elle enterrait Abelardo. Et maintenant, elle va se marier avec ce bon parti de Roberto. Ah, tu sais, ma chérie, nous, eh bien, je me dis qu'on a seulement manqué de stratégie et d'audace aussi. Parce qu'on est tous au fled, en fait. Et la classe, ce n'est pas ce qui nous manque, ma chère. Elena, tu as tout à fait raison. Oui. Allez, Attends, par ici. attends. Viens, venez. mais attends, laisse-moi. Alors, on fait une photo. Non, mais regarde-moi ce Allez. tétard, franchement, non. Il est profiteur et opportuniste. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu parles comme ça pour Pepe Loreda? Oui, en fait, alors Pepe Loreda est le crapaud et le profiteur de cette fête. Oui, tu vois, il a pas arrêté une minute de draguer Marisol. Pas une minute. Alors que c'est plus qu'évident qu'elle lui plaît pas, c'est clair. Non, mais bon, tu sais ce que je voyais, moi? Elle, en fait, elle ne semblait pas indifférente. Ah, c'est impossible. C'est impossible, non, ça arrivera jamais. Non. Mais bon, pourquoi? Parce que non. Parce qu'elle... elle ne peut aimer que moi, voilà tout. C'est comme ça. Ah oui. Et en fait, Ivancho, tu as enfin admis que tu étais amoureux de Marisol, c'est ça? Quoi? Non. Non? Non. Bon, ben d'accord, oui. Eh bah alors, vas-y, va lui dire tout de suite, avant qu'elle ne tombe dans les bras de Pépé. Il va te l'apprendre, c'est un Don Juan infaillible. Oui, ça fait super longtemps que je le connais. Vas-y, écoute un peu mon conseil, hein, Ivancho. Vas-y, et vas-y comme un requin. Marisol, viens un instant, s'il te plaît, j'ai besoin de parler d'une chose très importante. Attends, Non, 2 non, minutes. non, Ivancho, On était attends, justement en attends, train de... J'ai à te S'il dire, te ne peux plaît, pas attends, attendre. 2 minutes. Allez, viens. Pardon, je reviens. Non. Mais attends, est-ce que c'est vrai qu'on t'a proposé la mairie de Cali? Pépé! Mais qui t'a dit ça? Mais peu importe qui, alors c'est vrai? C'est vrai, non? Oui, mais c'est bien enfin, vrai. raconte-moi ça en détail, allez, viens. Ici. Je veux tout savoir, d'accord? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? De quoi tu veux parler avec moi? Eh bien, Marie, je suis fou de toi. Je comprends pas ce que tu me dis en fait, explique. Oui, eh bien, après avoir cherché l'amour comme un fou désespéré et tout un tas de relations sans lendemain, je me suis rendu compte de ce que j'avais toujours eu à mes côtés. Dans tes yeux, dans ta bouche et dans ton cœur et dans ton âme aussi. Écoute, Ivancho, tu me dis seulement ça parce que tu m'as vu avec Pépé, Oui, c'est ça? oui, c'est vrai que ça a déclenché quelque chose. Et donc oui, je suis jaloux parce que mon cœur me dit en criant que je t'aime, enfin...
Et de me réveiller parce que sinon je vais te perdre définitivement, Marie. Pourquoi tu ne dis rien? Tu te rends pas compte, Ivan? J'ai attendu que tu me dises quelque chose comme ça depuis que je suis une toute petite fille. Je peux pas croire que ça soit vrai, pince-moi, ça doit être un rêve. Nous nous sommes réveillés, Marisol, et même plus réveillés que jamais. Et j'ai vraiment besoin de toi à mes côtés pour être heureux. Hace que todo se estremezca en mi interior. Tú haces que mi alma se llene de calor. Me incitas a desear quererte más y más. T'es sûr qu'on a pris la bonne décision? Bien sûr qu'on a pris la bonne décision, Ivan. Franchement, tu vois pas qu'on a attendu ce moment toute notre vie? T'as tout à fait raison. Quisiera escuchar tu voz una vez más, tan cerca al oído que me cueste respirar. Contigo la vida se llena de emoción. Despiertas en Tu veux que je m'arrête? toda la pasión. Non. Enciendes en mi piel el fuego de mujer, ardiendo entre caricias una y otra vez. Marisol! Pépé! Marisol! Pépé, hey, tu sais ce que j'ai oublié de faire? J'ai oublié de te féliciter pour la mairie, Pépé. Eh bien, merci beaucoup. Mais attends, c'est vraiment sûr? Je crois que oui. Ah, c'est génial, tu sais, je te félicite. Oui, tu vois, Cali a besoin d'une personne comme toi. Merci beaucoup, Tigre. Merci beaucoup. Tu n'aurais pas vu Marisol? Marisol? Non, je ne l'ai pas vue. Mais viens, Pépé, allons boire un verre pour fêter ça, d'accord? Hein? Allez, qu'est-ce que t'en penses? Allez. Très bien. Super. Et avec qui tu vas d'accord. travailler?